Bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du mercredi. Si vous êtes en phase d'amincissement, peut-être avez-vous été confronté à une stagnation dans votre perte de poids. Quand ça dure quelques jours, ça va. Mais quand ça dure plus longtemps, vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à mincir? Pourquoi est-ce que ce satané personne reste sourd à tous mes efforts et reste d'une façon tellement têtue, bloqué sur le même chiffre? Eh bien, nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Alors restez avec nous. Je suis Odile Monnier, je suis thérapeute, formatrice et spécialiste du surpoids et des désordres alimentaires depuis plus de 20 ans. Je suis l'auteure et la conceptrice du programme en ligne Yo-Yo, votre corps vous parle. Il est issu de la méthode que j'ai élaborée en 2003, qui a fait mon succès et ma réputation, parce qu'elle est la seule à être vraiment pluridisciplinaire. Cette méthode et ce programme m'ont permis d'accompagner des centaines et des centaines de femmes pour les libérer, les alléger des kilos émotionnels qui pesaient si lourds sur leur personne et sur leur vie. Depuis plus de 6 mois, Bénédicte Sido m'a rejointe. Ses compétences, son expérience, les multiples cordes qu'elle a à son arc ont enrichi et complété le programme. Et elle est votre coach minceur et beaucoup plus. Donc, votre poids stagne d'une façon exaspérante. Il y a pour cela 6 grandes causes. Nous allons les détailler ensemble. La première, c'est la diététique. Vous savez à quel point je suis contre, mais vraiment contre, les régimes, particulièrement lorsqu'ils sont restrictifs. Ils sont source de carence, ils sont source de frustration, et donc de craquage, et comme on ne peut pas les suivre pendant trop longtemps justement pour ces raisons-là, eh bien, ils entraînent fatalement un retour des kilos à plus ou moins brève échéance. L'équilibre, donc moi, je propose l'équilibre alimentaire, apporter au corps tout ce dont il a besoin, mais pas plus. Lorsque vous suivez un régime restrictif, eh bien, il est souvent restrictif également en termes de nutriments et en termes de protéines. Et c'est bien dommage parce que les protéines, d'une part, stimulent le métabolisme, et vous savez que le métabolisme brûle les calories qu'on lui apporte. Donc si la chaudière est en veille ou est vraiment très très ralentie, eh bien le corps va stocker les calories et ne va pas les brûler. Donc les protéines stimulent le métabolisme et d'autre part, les protéines contrôlent les hormones qui régulent l'appétit, dont la gréline. Et si votre régime est pauvre en protéines, eh bien l'appétit est moins bien régulé et le métabolisme se met en mode vacances, si je puis dire, pour prendre l'image de la chaudière. Le deuxième point, c'est écouter son signal de satiété et ne pas apporter plus que ce dont le corps a besoin. Si vous prenez vos repas trop vite, sans faire attention à ce que vous mangez, sans mâcher, eh bien, le signal de satiété qui est envoyé par le cerveau va mettre du temps à se déclencher d'une part, et d'autre part, si vous ne faites pas attention, vous ne l'entendrez pas et vous apporterez à votre corps des quantités beaucoup trop importantes par rapport à ses besoins. Et puis, j'ai pu constater dans mes accompagnements que en croyant bien faire, quelquefois, on est complètement dans l'erreur. Par exemple, j'ai accompagné des femmes qui étaient très contentes d'augmenter leur quantité de légumes. Sauf que, au lieu de les cuisiner, par exemple, rôtis au four ou à la vapeur, ou bien l'étouffer avec des épices, avec des herbes, etc., de façon à avoir une cuisine saine, légère et savoureuse, eh bien, elle mangeait des quiches ou des cakes aux légumes. Ah ben non, ça va pas du tout, parce que la cuisine n'est plus du tout saine. C'est bon, certes, mais ça n'est pas sain.
Et ça n'est pas indiqué lorsque on cherche à mincir. L'autre point, j'ai eu plusieurs personnes qui ne se doutaient pas que leur boisson, elles n'aimaient pas l'eau, donc elles buvaient autre chose, elles ne se doutaient pas à quel point l'apport calorique des jus de fruits, des sodas, des coca, de l'alcool était important et bloquait complètement leur perte de poids. Donc attention aussi à ce que vous buvez. Je vous conseille de boire de l'eau et à hauteur de 1 litre ou 1,5 litre. Particulièrement, n'oubliez pas de boire avant vos repas, à peu près 20 minutes avant vos repas. L'eau va remplir le bol alimentaire, va donc permettre d'une part déclencher le signal de satiété plus tôt, et d'autre part, comme votre bol alimentaire va être à moitié rempli, eh bien, vous allez avoir besoin de moins manger. L'autre point aussi qui est traître, ce sont les fringales ou bien les petits carrés de chocolat. Je passe dans la cuisine, hop, un carré de chocolat, je reviens dans la cuisine 2 heures plus tard, hop, un autre petit carré de chocolat, un carré par-ci, un carré par-là, c'est pas grand-chose. Ah bah oui, mais à la fin de la journée, ça fait quand même une tablette ou une demi-tablette. Et là, ça compte. Donc, je vous invite pendant 3 jours à noter sur un carnet tout ce qui peut jouer. Notez sur un carnet tout ce que vous mangez pendant 2 ou 3 jours et vous allez pouvoir débusquer vos erreurs riches de ce que je viens de vous dire. Le deuxième point, c'est l'équilibre de l'activité physique. Est-ce que votre vie est sédentaire? Si votre vie est trop sédentaire, votre métabolisme va se ralentir et également votre perte de poids. Donc, je vous invite à délaisser l'ascenseur pour les escaliers, délaisser la voiture pour le vélo ou la marche quand vous avez des courses à faire, et puis essayez de marcher un peu. Je ne vous dis pas d'aller passer 3 heures à suer sanguéo sur des machines et de la fonte dans des salles de sport, hein, mais remettez-vous en mouvement. Et cela va vous apporter du plaisir parce que le sport et l'exercice physique, en tout cas l'activité physique, stimule l'hormone du plaisir et du bien-être. Et puis en plus, donc elle va relancer votre métabolisme. Le troisième point, c'est le manque de sommeil ou la fatigue. Si vous avez des insomnies, si vous ne dormez pas assez ou mal, ou si votre sommeil n'est pas récupérateur, eh bien, vous allez avoir tendance à rechercher des coups de fouet dans les sucres rapides et donc augmenter votre prise alimentaire. Le corps, de son côté, va accumuler toutes les calories sous forme de sucre pour compenser ce manque de calories. Et il y a de nombreuses études scientifiques qui ont été faites et qui ont démontré que les troubles du sommeil sont les premières causes de surpoids et d'obésité. Donc je vous invite à consulter ma prochaine vidéo sur le sujet, mercredi prochain, parce que je vais la détailler ce point. Le déséquilibre physiologique, c'est l'une des troisièmes causes possibles de cette stagnation de votre prise de poids. Ça peut être des déséquilibres hormonaux. Je vous ai parlé de la gréline, mais il y a également la leptine, il y a également le cortisol qui est l'hormone du stress. Tous ces déséquilibres-là peuvent être facteurs de surpoids. Il y a également les hormones thyroïdiennes. Lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le corps a tendance à perdre du poids. Lorsqu'on est en hypothyroïdie, le corps prend du poids. L'apnée du sommeil, les syndromes des ovaires polykystiques, l'apnée du sommeil, donc ça, on revient au point précédent, l'apnée du sommeil, le syndrome des ovaires polykystiques également sont facteurs de prise de poids. Les traitements médicamenteux peuvent l'être également. Je vous invite à consulter la notice de vos médicaments dans le paragraphe des effets indésirables. Et puis les hormones contraceptives aussi sont facteurs de prise de poids.
Donc, je vous invite à consulter votre médecin pour valider ces points et vous assurer que vous n'avez pas de déséquilibre physiologique ou de traitement qui pourrait être facteur de prise de poids. Certains peuvent être corrigés. Le 5e point, il est vraiment traître. C'est l'inconscient, le subconscient qui vous sabote la planche à cause de vos peurs, pour vous protéger de vos peurs ou de vos croyances limitantes et erronées. C'est un sujet qui est loin d'être anecdotique parce que je le rencontre extrêmement souvent, particulièrement les peurs inconscientes. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui, d'un côté, veulent mincir, sortir de la solitude, retrouver un compagnon ou bien retrouver une harmonie dans leur couple, dans l'intimité, et d'un autre côté, ont leur poids qui est complètement bloqué à un niveau parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de souffrir à cause de l'amour, à cause de la relation, de l'expérience qu'elles ont eue de relations de couple qui n'étaient pas satisfaisantes, qui étaient toxiques. Et donc, pour se protéger, eh bien, elles se disent, alors là, on est encore dans une croyance erronée, si j'ai du surpoids, je ne suis pas séduisante, donc je n'attire personne, donc je me protège de l'amour et de la souffrance qu'il peut m'apporter. Des croyances limitantes et des croyances erronées également. J'ai eu plusieurs personnes, j'ai accompagné plusieurs femmes qui, elles, avaient la croyance limitante la croyance erronée, qu'une bonne mère se devait d'être ronde, d'être confortable, d'être généreuse physiquement. Et donc leur inconscient a bloqué leur perte de poids parce que elles souhaitaient être une bonne mère et elles voulaient rester une bonne mère. Et donc l'inconscient a bloqué la prise de poids pour qu'elle reste une bonne mère. Donc ça se travaille. Ça n'est pas insurmontable. Une fois qu'on a compris le blocage, eh bien, on travaille dessus. Et puis, je termine par une bonne nouvelle. C'est que si vous faites du sport, eh bien, étant donné que les sports renforcent les os, leur permet de devenir plus denses, plus lourds, que le sport renforce les muscles, les rendent augmente la masse musculaire, eh bien, la balance peut stagner parce que les muscles sont plus lourds que la graisse. Et donc, bravo, si c'est le cas, bravo, mais pour suivre vos progrès, je vous conseille plutôt de prendre vos mensurations plutôt que d'utiliser la balance. Sauf si vous avez un impédance-mètre, auquel cas, eh bien, vous pouvez voir que votre masse musculaire augmente au détriment de votre masse grasse. Si vous vous êtes reconnu dans un de ces points, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez des questions à poser, si vous avez envie d'échanger sur ces points, eh bien, vous pouvez nous laisser des commentaires sous la vidéo ou bien prendre rendez-vous avec nous. Ça sera avec grand plaisir que nous passerons du temps avec vous. Prenez rendez-vous donc en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et nous serons heureuses de d'échanger avec vous. En attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain pour une vidéo donc sur le lien entre le manque de sommeil et la prise de poids. Merci pour votre attention et à bientôt.